premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera. Cherche. Gloire à Dieu, alléluia. Donne-moi un plus fort amen. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a soif du Seigneur. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu chercher mais trouver la face de Dieu. Amen. Lève légèrement tes mains au ciel. En fermant tes yeux. Durant juste quelques secondes, j'aimerais que tu parles au Seigneur. J'aimerais que tu me dises, Seigneur, ne permets pas que je sorte de ces lieux de la même manière que je suis entré. Seigneur, parle-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Prions le Seigneur. Quelqu'un qui a besoin de voir Dieu agir dans sa vie. J'aimerais entendre la prière de quelqu'un qui a besoin de voir le Seigneur agir dans sa vie ce matin. Praise your name, Jesus. Répète après moi, bien-aimé. Avec une voix forte, répète après moi en disant: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles. Je t'ouvre mon cœur. Parle-moi, saisis-moi, restaure-moi, transforme-moi. Toi et moi. Aujourd'hui, allons-y, allons-y, allons-y. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En poussant des cris de joie ce matin. Touche 3 personnes autour de toi. Touche 3 personnes autour de toi, dis-leur, ta vie va changer aujourd'hui. Oh, comment dire, ta vie va changer aujourd'hui. Touche 3 personnes autour de toi, dis-leur, ta vie va changer. Sois prêt, parce que tu ne seras plus la même personne. Si réellement tu ne seras plus la même personne, dis à mon amen. Non, je n'ai pas entendu de moi plus grand amen. Non, je n'ai pas entendu de moi plus fort amen. J'aimerais dire à toute personne qui entend ma voix ce matin, c'est trop tard pour le diable. Il n'avait qu'à te tuer tant qu'il en avait la possibilité. J'ai dit, il n'avait qu'à te tuer car il en avait la possibilité. Mais à partir de maintenant, j'ai dit à partir de maintenant, non, tu n'as pas compris, à partir de maintenant, je répète encore, à partir de maintenant, tous les plans de l'ennemi sont tombés. J'ai dit, tous les plans de l'ennemi sont tombés. Tous les plans de l'ennemi sont tombés. Si tu crois dans ma vie, pour amen. Si tu crois dans ma vie, pour amen. Salue simplement la présence du Seigneur. Salue sa présence. Salue sa présence. Salue sa présence. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es présent. Tu es là. Merci, Père. Qui dit un bon amen? Amen. Qui dit un bon amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut acclamer très fort le Seigneur. Ce Dieu-là qui est adorable. Ce
qui est B comme bon, qui est C comme le véritable consolateur, qui est D comme Dieu divin, qui est E comme Emmanuel, Dieu parmi son peuple, qui est F comme le Dieu formidable, qui est F comme le Dieu formidable, qui est G car il est de Dieu, de génération en génération, qui est H, qui est la bergerie, qui est H, Dieu parmi son peuple toujours, qui est I, Dieu incontournable, qui est J comme Jésus-Christ de Nazareth, comme Jéhovah Jireh, comme Jéhovah Shammah, qui est K comme Kabod, le toit de la gloire de Dieu, qui est I comme le Dieu incontournable. J'ai dit le Dieu incontournable. Si Dieu m'a compris, tu auras acclamé. Si Dieu m'a compris, tu auras acclamé. Tu auras poussé des cris de joie. Tu auras poussé des cris de joie. Je disais, qui est M comme la manne cachée, qui est N comme le narcisse de Sarah, qui est O comme le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, il est présent au milieu de nous, qui est P comme le Dieu de l'évangéliste Prosper, qui est P comme le Dieu de l'évangéliste Prosper, qui est P comme le Dieu puissant, qui est Q comme le Dieu qui nous a qualifiés par sa grâce. Dans la plus grande amène, dans la plus grande amène, nous sommes des cris de joie, nous sommes des cris de joie. Ce matin, tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons parler de l'importance de la vie de prière. Toute personne qui prie jusqu'à présent par son intelligence, merci Père, va commencer à prier par l'esprit. Et ta prière va débloquer des choses qui étaient bloquées jusqu'aujourd'hui. J'aimerais anticiper déjà la fin de mon message parce que nous nous lèverons, nous commencerons à prier et ton ciel sera ouvert. J'ai dit ton ciel sera ouvert. Je répète, ton ciel sera ouvert. L'importance de la vie de prière. Nous allons rapidement dans les Écritures. Merci Père. Et nous allons lire Proverbe 26, verset 20. Et Matthieu chapitre 26, 41. Deux lectrices s'approchent s'il vous plaît. Une première qui nous lira Proverbe 26, 20. La deuxième, Matthieu 26, 41. Rapidement, s'il vous plaît. Proverbe 26, 20. Matthieu 26, 41. Allez-y. La Bible nous dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons le deuxième texte, Matthieu 26, 41, s'il vous plaît. La Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Encore une fois, Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, viens convaincre nos cœurs. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons très fort. Qui ressent la présence du Seigneur? Merci. Avant d'évoluer et d'aller plus loin, nous tenons à bénir le Seigneur pour, comme papa l'a dit, hier nous avons eu ici un merveilleux service de baptême. 38 personnes exactement ont été baptisées, sont mortes selon le monde, mais vivent maintenant selon l'Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas offrir une offrande d'application au Seigneur? C'est ça l'évangile, d'annoncer le Dieu qui guérit et le Dieu qui transforme et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous remercions également Papa qui nous fait confiance aujourd'hui d'apporter la parole devant ce peuple que Dieu lui a confié. C'est une marque de confiance. Merci beaucoup, Papa. On va acclamer le Seigneur. Bénissons également le Seigneur pour la présence de ses serviteurs.
notre maman évangéliste. Ainsi que notre pasteur Pedro. L'importance de la vie de prière. Vous remarquerez que je prêcherai normalement très peu, parce qu'après quoi nous prierons. Qui dit un bon amen? Amen. Ce message, en réalité, n'est qu'un court extrait d'un enseignement qui est beaucoup plus long, que Dieu nous a mis à cœur, et qui s'intitule « Les eaux qui éteignent le feu ». Parce que, bien aimés, nous sommes heureux quand nous arrivons ici, nous vivons la présence du Seigneur, on ressent la chaleur du Saint-Esprit. Alors hier même, ça me fait penser, beaucoup ont témoigné en disant, dès que je suis entré dans ces lieux, j'ai senti une chaleur, ça m'a fait du bien. Qui dit un bon amen? Amen. Nous sommes heureux, mais laissez-moi vous dire, sans prophétie, sans vision, je peux déjà vous dire qu'il y a des eaux qui viendront, ou qui viennent déjà, pour éteindre le feu du réveil. Alors il est de notre responsabilité, nous qui vous guidons, nous qui vous encadrons, d'être là pour vous dire, c'est bien que tu as le feu, mais sache que faute de bois, le feu s'éteint. Sache que tu le veuilles ou pas, il y a des eaux qui vont être là pour diminuer, pour supprimer, pour éteindre le feu que tu as. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur ces messages-là, afin que ton feu ne s'éteigne pas. Amen. Mais que ton feu perdure jusqu'à la vie éternelle. Amen. Je déclare du haut de cet autel au nom de Jésus, amen, que le feu que tu as, personne ne pourra l'éteindre. Ni les sorciers de ta famille, amen, ni la dépression de cette société, amen, ni les gouvernements qui passent et se suivent, ni ton responsable au travail, ni ton responsable à l'école. Personne ne pourra éteindre le feu que tu as en toi. Bon, si tu y crois, donne-moi plus fort amen. Donc si je parle à quelqu'un, donne-moi plus grand amen. Alors, nous allons prendre juste un court extrait de ce long message par la grâce de Dieu et nous allons nous appesantir aujourd'hui sur l'importance de la vie de prière. Je tiens à annoncer ou à rappeler que à partir du lundi 10 septembre jusqu'au vendredi 21 septembre, l'Église sera en jeûne et prière. Amen. Une église forte est une église composée d'hommes et de femmes qui prient. Moi, je ne comprends pas. Parfois, vous entendrez certains qui prétendent être chrétiens. Je dis qu'ils prétendent parce que je remets leur vie chrétienne entre parenthèses. Parce que comment un chrétien peut être contre le jeûne et la prière? Alors que la Bible que nous lisons nous apprend que Christ, qui est notre modèle, a passé du temps dans le jeûne et dans la prière. Cette même Bible nous dira, tel il est, tel nous sommes. Ainsi donc, si Christ a jeûné, nous aussi nous devons jeûner. Si Christ a veillé, nous aussi nous devons veiller. Le 10, à partir du lundi 10 à minuit, nous ne mangeons pas. On ne mange que le soir. Tous les jours, à partir de 18h30, nous sommes ici. 2 heures de prière. De prière, mes bien-aimés, nous allons dès aujourd'hui nous entraîner des prières de feu. Des prières qui débloquent les situations. Tu sais, il y a prié, prier. Il y a prié, prier, bien-aimé. Il y a prié simplement, religieusement, et il y a la prière ardente. La prière qui est faite avec ferveur. La prière qui est faite à un niveau même où tellement tu pries, tu as l'air sourd, tu as l'air ivre, parce que tu répands ton cœur vers le Seigneur. Nous voulons les chrétiens de cette race-là, qui prient au point d'être ivres, pas ivres de vin, pas ivre de whisky, pas ivre d'alcool, mais ivre du Saint-Esprit. Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Alors aujourd'hui, je suis comme un entraîneur qui est venu te coacher, te dire c'est pas comme ça qu'on fait pour marquer des buts. Moi, je suis comme un coach qui est en dehors du match, mais je suis avec toi dans le match. Tu m'as compris ou pas? Je suis avec toi en même temps dans le match, mais je suis dehors. Pour te dire, quand tu prends le ballon, tu as un problème de timing. Ton tempo n'est pas bon. Là où il faut tirer, toi tu fais une passe. Là où il faut faire une passe, toi tu tires. À partir de maintenant, tu seras le meilleur buteur. Amen. Vous comprenez pas ce que je dis? J'ai dit à partir de maintenant, tu seras le meilleur buteur. Amen. Sous l'esprit, je vous dis maintenant. Il y en a certains d'entre vous, avant même les 12 jours de jeûne et prière, tu verras déjà la main de Dieu. Amen. L'importance de la vie de prière. Qu'est-ce que veut dire la prière?
De quoi on parle quand nous disons la prière? Je l'ai dit rapidement au premier culte. C'est une définition de Larousse. Larousse dit, la prière c'est s'adresser à Dieu, à un être surnaturel, pour l'adorer, pour l'honorer, pour le supplier, pour lui demander quelque chose. Pour ceux qui aiment bien noter et qui aiment bien les origines des mots, prier, bien aimé, sachez que c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire précari. Dit précari. Ah oui, l'église c'est aussi un centre de formation. Donc répète, dit précari. Je t'autorise, tu peux enseigner quelqu'un dans la rue, tu dis prière veut dire précari. En latin. Amen bien. Amen. Alors c'est ce que Larousse nous dit, s'adresser à Dieu, un être surnaturel pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. J'ai voulu aller un petit peu plus loin et pour moi donc, prier, c'est établir et maintenir une relation avec Dieu. Amen. Beaucoup le savent, on dit tout le temps, prier c'est quoi prier? Prier c'est parler à Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Prier c'est parler à Dieu. Mais nous allons plus loin que cette définition du Larousse. Parce que tu dois comprendre que prier, c'est parler à Dieu, mais entendre Dieu. Amen. C'est une relation bilatérale. Depuis que je suis marié, j'ai appris ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des fois où moi, je parle à ma femme, elle m'écoute, mais quand elle me parle, je ne l'écoute pas. Et vous verrez comment ça la vexe. Je te parle tout le temps, tu ne m'écoutes pas. Et je dis, mais Noëlla, t'inquiète, j'ai entendu. Mais en vrai, je n'ai pas entendu. Qui dit Amen? Amen. Mais tu ne dois pas être comme ça, bien-aimé. Tu dois parler à Dieu et tu dois l'écouter. Amen. Amen. Le temps est court, nous aurons parlé du fait qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Amen. Parce que tu peux l'écouter mais pas l'entendre. Qui dit Amen? Amen. C'est-à-dire tu peux percevoir la voix de Dieu mais tu ne l'as pas comprise. Ne manque pas les prochains dimanches. Amen. Il faut que tu sois capable de déceler la voix de Dieu. Amen. Un chrétien, je ne parle pas d'un enfant, un fils mature, né de nouveau, doit être capable d'écouter, d'entendre, d'appliquer la voix de Dieu. Amen. Beaucoup parfois ici pensent que c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas Dieu, c'est ton imagination. Amen. Oh, j'ai vu, je rêvais, l'évangéliste m'a porté une rose, moi j'avais une robe blanche. C'est ton imagination, frère. Ça j'ai fait. C'est une imagination. Mais ça j'ai fait comment? Parce que l'évangéliste a déjà donné la rose à sa rose. Qui vient voir la main? Donc tu peux rêver comme tu veux. Ce n'est ni Dieu ni le diable. Parfois c'est ton imagination. Tu as regardé un film d'horreur et tu rêves 2 jours après que tu meurs. Bien aimé, ce n'est ni Dieu ni le diable, c'est ton imagination. Amen. Qui dit Amen? Amen. Mais un chrétien doit être capable de déceler. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Est-ce mon imagination? Alors notre travail, c'est de vous apprendre à déceler ce genre de choses. Qui dit un bon amen? Amen. Je te vois déjà grandir au nom de Jésus. Amen. Je te vois être capable de déceler les choses. Amen. Oui, bien-aimé, car j'insiste là-dessus, nous sommes dans un temps, bien-aimé, où le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Amen. Tu n'as pas besoin de venir voir l'un des ministres ou qui que ce soit pour savoir est-ce Dieu qui m'a parlé, oui ou non. Je suis convaincu que de nos jours, depuis que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, j'attends toi-même. Désormais, tu es capable, lorsque tu as un rêve, de savoir est-ce Dieu, oui ou non. Amen. Quand tu viens me voir, tu viens juste pour avoir une confirmation. Amen. Une explication beaucoup plus claire, mais dans réalité, toi-même, tu as déjà l'explication. Oh, j'aime raconter cette histoire. 2 frères d'une même assemblée. Ils priaient dans la même église, ils servaient Dieu dans la même chorale. Un frère fait un rêve où il rêve qu'il est en train de demander la main d'une sœur. Il va voir l'autre frère. Il dit, oh frère, moi j'ai rêvé, sœur Sophie, j'étais en train de la demander en mariage. Frère dit, non. Ça, en plus une rose. Tu vois pas que dans les roses, il y a des épines, ça veut dire cette sœur est sorcière. Cette sœur est sorcière, fais gaffe. Frère, fais gaffe. C'est pas bon, rentre en prière. Le frère qui a fait le rêve est rentré en prière. Il a maigri, il a fait 40 jours de jeûne pour chasser l'esprit des épines. Avant même la fin des 40 jours, le pasteur de l'église se lève.
Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur car hier samedi, il y a des bien-aimés qui se sont fiancés. Oh, l'église est contente. Qui va se fiancer? Bon, on va appeler le frère. Le frère s'appelait Frère Jim. Frère Jim, viens. Ah, il vient. Tout le monde, oh, Frère Jim, avec qui? Avec qui? On voit quoi? Oh, c'est Sophie. Oh. Mais tu avais dit, elle a l'esprit des... Frère, ne va pas raconter tes rêves. Toi-même prie. J'ai dit, toi-même prie. Que le Saint-Esprit te révèle. Il t'a montré quelque chose. Si ça vient de lui, qui te montre également l'explication. Qui dit un bon amen? Même fabricant d'un téléphone portable, lorsqu'il te donne le téléphone, il te donne la notice pour que tu saches comment l'expliquer. Si l'homme qui est limité le fait, à combien plus forte raison de Saint-Esprit? Qui dit amen? Je reviens dans mon message. L'importance de la vie de prière. Dieu te parle. Tu lui parles. C'est un échange. C'est un dialogue. Si Dieu a une bouche, pardon, si tu as une bouche, c'est que Dieu en a une. Si tu as des oreilles, c'est que Dieu aussi en a. J'ouvre maintenant tes oreilles spirituelles. J'ouvre maintenant tes yeux spirituels. Que tu comprennes ce que Dieu te dit. Clairement. Je le déclare au nom de Jésus. Je continue en disant ceci, bien-aimé. Le plus important n'est pas d'avoir une habitude de prière. Mais le plus important est d'avoir une attitude de prière. Prier, bien-aimé, ce n'est pas seulement lorsque tu te mets à genoux. Tu es à genoux, les yeux fermés dans ta chambre, les bras croisés comme ça, et que tu te remues. Là, tu es en train de prier. C'est faux, bien-aimé. Prier n'est pas une disposition du corps, c'est d'abord une disposition du cœur. Amen. Je répète, prier n'est pas une disposition du corps, c'est une disposition du cœur. Amen. Ton cœur doit être tout le temps en prière. Un Thessaloniciens, dira, priez sans cesse. J'ai fait des courtes recherches par rapport à ce livre-là d'un Thessaloniciens 1 et 2. Et on a pu comprendre que c'est arrivé vers la fin de la vie de l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il arrivait à une certaine maturité. Et après avoir fait plusieurs recommandations à l'église de Thessalonique, il termine en faisant plusieurs recommandations encore, de manière très brève. Et vous verrez qu'il dit, priez sans cesse. Il ne dit pas manger sans cesse. Il ne dit pas murmurer sans cesse. Calomnier sans cesse. Critiquer sans cesse. Il ne dit pas ça. Il dit prier sans cesse. Nous voulons une église d'hommes et de femmes qui prient sans cesse. Oh, dans le métro, tu pries. Amen. Tu es chez toi, dans ton jardin, tu pries. Tu es chez toi, dans ton ascenseur, tu montes. Le voisin arrive, monsieur Toumkara, monsieur Toumkara, il te salue. Toi, c'est qui dit, shalom frère, pas de problème. Dans ton cœur, tu es en train de parler en langue. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Je te pose une question. Quel est ce sorcier qui va te faire du mal lorsque tu es tout le temps en prière? J'aimerais à ce moment-là que tu me suives très bien. Parce que ce que je dis là va changer toute ta vie à jamais. C'est plus que si je prends l'huile et que je verse sur toi. Il faut qu'il y ait un changement dans ton état d'esprit. Que tu te dises, si je suis tout le temps en prière, personne ne peut me toucher. Priez sans cesse. Il donne plusieurs conseils. Va lire, bien aimé, va lire. Vous devez être des chrétiens où on donne seulement un petit verset. Toi, tu vas lire tout le chapitre. Pour comprendre ce qui s'est dit avant, ce qui s'est dit pendant, ce qui s'est dit après. Ne sois pas seulement un chrétien qui vient ouvrir la Bible qu'à l'église. Ce n'est pas sérieux. Sois un chrétien sérieux. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas le temps de tout lire à l'église. Tu dois lire également toi-même. Des temps de méditation chaque matin, chaque soir. Décide toi-même. Tu te poses, on a lu tel verset dimanche. Toi, tu vas lire tout ce qu'on dit avant. Je te dis ce que moi-même je fais. Pas j'ai fait et je fais encore aujourd'hui. Pour nourrir ton âme. Qui dit amen. Et donc après tout ça, il dit, priez sans cesse. Ça m'a étonné, c'est un verset par entière. Priez sans cesse. La Bible est un livre tellement merveilleux, bien aimé, que rien n'a été fait au hasard. Donc, si Dieu a fait que ce soit un verset à part entière, c'est qu'il y a un message puissant derrière. Amen. Tu dois adopter l'attitude de prière. Un autre verset dira,
Je pense que nous ne l'avons pas lu, oui, j'en suis sûr. Matthieu 6, verset 6 dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est Jésus qui parle. Ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Note ce verset. Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus parle et dit, toi, lorsque tu pries, va dans le lieu secret, va dans ta chambre. J'ouvre une parenthèse que je ferme. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 4, verset 3, verset 5, etc., Jésus est en train de disséquer, de donner les caractéristiques des hypocrites. Et à un moment, quelque chose qui va te faire sourire, il dit, quand tu pries, ne fais pas comme ceux qui prient fort dans les synagogues ou ceux qui prient dans les rues, car ce sont des hypocrites. Moi-même, je dis Amen. Amen. Parce que je sais ce que je vais dire là tout de suite. Tu vas envoyer une bombe. S'ils vont m'enfermer, qu'ils m'enferment. Il dit, mets-moi ça en Lambert. Matthieu 6, verset 5. Jésus parle et il dit, ne faites pas comme les hypocrites qui prient même dans les coins de rue. Nous connaissons tous ici des gens qui parfois bloquent des rues pour prier. Un certain vendredi, ils disent qu'on va bloquer tout parce qu'on doit prier. Jésus dit, ce sont des hypocrites. Mets-moi ça, Lambert. Il dit, ce sont des hypocrites. Ne sois pas bien-aimé dans cette catégorie-là. Il dit, quand tu fais l'aumône, etc., voilà. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Et il continue, il dit, et au coin de rue pour se montrer aux hommes. Frère, sœur, tu pries pour que je dise que tu es un bon religieux ou tu pries pour avoir une relation avec ton Dieu? Ne soyez pas dans les hypocrites. J'ai dit, ne compte pas parmi les hypocrites. Mais toi, bien-aimé, entre dans ta chambre. Alors j'aimerais te révéler quelque chose, bien-aimé. Lorsque Christ parle de ta chambre, ce n'est pas seulement la chambre où tu dors. Ta chambre, tu peux la transporter partout. Tu dois voir comme une chambre portative. Pourquoi? Le matin, avant de partir, sortir de la maison, avant même de toucher ton téléphone, tu dois savoir d'abord mettre tes genoux partout. Je ne sais pas toi, mais moi je fais partie de cette catégorie que si je ne prie pas dès que je me suis réveillé, après je n'ai plus le temps. Les enfants, le travail, la femme, les occupations, la famille et tout, ce n'est pas possible. Alors raison pour laquelle je fais tout pour me réveiller plus tôt. Et je me dis, ce temps-là, c'est moi et Dieu. Apprends bien aimé à le faire. Mais si tu tombes dans le piège, parce que c'est un piège, le diable est un séducteur, on le verra à l'instant. Dès que tu te réveilles, le téléphone, dès que tu te réveilles, tu regardes les réseaux sociaux et compagnie, tu oublies Dieu. Le Dieu de ce montagne. Le Dieu du siècle présentail. À partir de maintenant, tes yeux vont s'ouvrir. Apprends bien aimé avant de faire quoi que ce soit. Plie d'abord tes genoux par terre. Tu es allongé parce que tu dormais. Avant même de te tenir par terre, plie d'abord les genoux. Merci Seigneur. C'est un signe qui montre que si tu peux te tenir debout, c'est parce que tes genoux ont été fléchis vers Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, plie d'abord tes genoux. Dans le secret, dans ta chambre. Mais je viens de dire à l'instant, ta chambre peut être partout. Tu as comme une chambre portative. N'est-ce pas que parfois vous voyez des gens, ils dorment dans les transports comme s'il est dans sa chambre. Ça t'est jamais arrivé? Ah oui. Pasteur Pedro, nous étions dans le 77, en retraite. Quand nous sommes rentrés, d'autres dormaient dans les voitures. Moi j'étais avec Denise et les autres, j'ai oublié, ils dormaient vraiment, on dirait qu'ils sont dans leur chambre. Ainsi donc, moi j'aimerais dire ceci. Si ta chambre peut devenir partout pour dormir, ta chambre peut devenir également partout pour prier. Amen. C'est seulement comment toi tu es disposé dans ton esprit, dans ton cœur. Si toi-même tu te disciplines et tu dis mon trajet pour aller au lycée, pour aller à la fac, pour aller au travail dure 45 minutes. Durant 45 minutes, je vais rester concentré dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement relier les lèvres, bien-aimé. Prie d'abord dans ton cœur. Ah oui, car bien-aimé, j'aime dire ceci.
vous pouvez prier de la manière la plus grande et la plus forte. J'ai vu des gens prier ici. My God, c'est extraordinaire. Quand ils commencent à lever leurs mains, tu as l'impression que c'est un ouragan tellement la voix fait du bruit. Mais bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. C'est d'abord le cœur. J'ai dit c'est d'abord le cœur, bien aimé. Alors l'intensité et l'importance de la vie de prière commence d'abord dans le cœur. Je disais à l'instant, bien aimé, ta chambre peut être partout. Tu as une chambre portative. Ta chambre peut être ta voiture. Dans ta voiture, tu pries. Si vous aviez idée, je l'ai dit tout à l'heure, combien de fois Dieu m'a parlé dans ma voiture. Je quitte Roissy pour aller jusqu'en Corrèze. 5 heures de route. 5 heures, j'ai le temps de tout faire. Je prie, j'intercède, j'écoute Dieu, j'écoute, je note, j'écoute. Il ne faut pas noter au volant, c'est pas bien. J'écoute Dieu, je prie, un visage te vient. Oh Seigneur, telle sœur, je ne connais pas son nom, mais Seigneur, toi tu la connais, guéris-la. Peut-être à cause de cette prière, cette sœur a évité un accident. Pourquoi? Parce que je me dis, 5 heures, j'ai tout mon temps. Combien parfois nous sommes en voiture, on fait autre chose? Alors que peut-être le Saint-Esprit t'attendait pour te parler. Combien parfois nous sommes dans nos voitures, dans les transports, vous faites autre chose, alors que l'Esprit t'attendait là pour te parler. Que ce ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Amen. Ta chambre peut être partout, bien aimé. Qui dit un bon amen. Amen. Voici donc les bénéfices de la vie de prière. Numéro 1, avoir une vie de prière intense permet de rester éveillé pour ne pas tomber dans la tentation. Qui dit amen. Amen. Je répète, avoir une vie de prière intense permet de rester éveillé. Tu ne dois pas dormir, car bien aimé, tes yeux peuvent être ouverts, mais en réalité, tes yeux de l'esprit sont fermés. Tu peux, bien aimé, être soi-disant celui qui fait peur à tout le monde dans ta famille, celui qui fait peur à tout le monde dans le quartier, celui qui fait peur à tout le monde à l'école, au travail, mais en réalité, en esprit, tu es endormi. Qui dit amen? Amen. N'avez-vous jamais entendu ou n'avez-vous jamais vu des hommes et des femmes qui sont grands physiquement, la renommée, tout ce que vous voulez, du jour au lendemain, ils partent. Parce qu'un petit sorcier du Congo, du Ghana ou de l'Haïti a pris une petite poupée avec des petites aiguilles, pas des petites, des petites. Il a pris ces petites aiguilles et juste il a prononcé ton nom. Peu importe comment tu t'appelles, il a piqué, il a dit tchon, tchon, tchon. À distance, il t'a même jamais vu. Mais parce qu'en esprit, tu n'es pas éveillé. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Je prie que tout le monde ici se réveille spirituellement. Le fait d'être en prière, bien aimé, d'avoir une vie de prière. Je n'ai pas dit d'être un homme qui prie, d'être une femme qui prie, mais ta vie, c'est la prière. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Que pas manger, c'est ta vie. D'autres qui disent ça. Oh, moi, manger, c'est ma vie. Hein. Moi, d'autres aussi. Ah, moi, dormir, c'est ma vie. Hein. Non. Non, bien aimé. Non. Je ne prêche pas aux chrétiens d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se dit ailleurs. Je prêche aux chrétiens de la paix de l'éternel. Les chrétiens de la paix de l'éternel, vous devez être des chrétiens qui prient. Une vie de prière. Amen. Ça te permet de rester éveillé. Qui dit amen. Amen. Tu es éveillé pour ne pas tomber dans la tentation. Tentation qui vient d'où? Du monde actuel dans lequel on vit. Frère, sœur, le monde dans lequel nous vivons, nous sommes des éponges. Et sans que tu te rendes compte, tu absorbes tout ce qui se passe à l'extérieur. Ainsi donc, bien aimé, tu vas au travail, des problèmes, tu absorbes. Tu regardes les informations, des problèmes, tu absorbes. Dans le foyer surtout, les enfants, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu absorbes. Tu fais ceci, ça ne marche pas, tu absorbes. C'est de la pollution. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes en prière, peu importe ce qui se passe autour, tu as comme une muraille autour de toi. Peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait, il y a un barrage. Parce qu'en réalité, tu es en train de prier.
Oh non, en ce moment, il y a comme un esprit de divorce. Tout le monde divorce, etc., etc. Toi, comme tu es en prière, ton mariage est placé sous le sang de Jésus. Amen. Même si les collègues, les voisins, tout ce que tu veux sont en train de divorcer, toi, le divorce n'a aucun effet dans ta vie. Amen. Oh non, en ce moment, il y a comme un esprit de dépression. Tout le monde va mal. Bien aimé, si tu laisses les problèmes prendre le dessus sur toi, je t'assure, tu peux devenir dépressif. Amen. J'ai eu mal dans mon cœur, je suis parti au mois de février-mars, juste ici, dans le service dépression qu'il y a à Robert Ballanger. C'est un service vraiment qui est loin, tu n'as même pas l'impression que tu es à Ballanger. Ils sont isolés là-bas, un bâtiment de je ne sais combien d'étages. Ce qui m'a fait mal, j'ai vu des parents, mais j'ai vu également des adolescents. Qui réellement, tu n'as pas besoin de prier, en le regardant, tu vois qu'il n'est pas net. Frères, sœurs, ce n'est pas seulement des histoires. C'est la réalité, il y a un esprit. Dans ces nations dans lesquelles nous vivons, certes, peut-être, tout le monde peut manger, tout le monde peut boire, tout le monde a un toit au-dessus de sa tête, gloire à Dieu. Mais le diable trouve toujours des moyens pour nous faire du mal. Il utilise beaucoup les problèmes, la dépression. Je chasse la dépression de David. Peu importe les soucis, peu importe d'où ça va venir, ton cœur ne lâchera pas. J'ai dit ton cœur ne lâchera pas. Je parle maintenant à ton cerveau. Ton cerveau ne lâchera pas. Je parle maintenant à ton cœur. Peu importe les soucis qu'il y avait, peu importe ce qu'il y avait normalement pour te faire arrêter de battre, mais ton cœur va continuer à battre au nom de Jésus. Le monde dans lequel on vit, bien aimé, il y a toujours des occasions pour que ton cœur s'arrête. Pour que ici, ça ne va plus. Oh, j'ai eu mal. On m'avait amené, justement, j'étais à Ballanger. Pourquoi? Pour aller voir une sœur. Une sœur bien-aimée qui était en dépression. Pour la simple et bonne raison, un jour, elle s'est chamaillée avec son mari. Ne pouvant rien faire contre son mari, elle s'en est pris, entre guillemets, aux enfants. Pas tant les enfants. Le lundi soir. Mardi, elle arrive. Elle dépose les enfants à l'école. Pour aller les récupérer, la maîtresse directrice même lui dit: Madame, vous ne récupérez pas vos enfants. Nous avons vu les traces qu'il y a sur le dos de vos enfants. Vous ne les récupérez pas. Ils vont dormir à la DAS. Nous leur donnons une nouvelle famille. La femme, donc elle-même raconte, quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression m'a donné un gros coup de marteau ici. Elle est rentrée chez elle, la folie a commencé. Elle mangeait dans les poubelles. Sa propre soeur ne pouvait rien faire. Le mari. Je les attends, ils vont arriver bientôt, les gars. Parce que je te raconte déjà la fin de l'histoire, aujourd'hui ils sont guéris. Le mari voyant ça, mardi soir, il rentre du travail, il voit la femme qui mange dans les poubelles. Mercredi, quand il est parti au travail, il n'est plus jamais revenu. Il a dit des folies comme ça, moi je ne peux pas se faire. Pourquoi je vais rester ici, mes enfants sont plus là. Il est parti. Qui dit Amen. La famille ne pouvant plus rien faire. Ils l'ont amené chez le médecin. Le médecin dit: ça c'est pas mon niveau. Ballanger, terminé. Et sachez bien aimé qu'aucun médicament ne peut guérir la dépression. Je dis aucun médicament ne peut guérir la dépression. Il n'y a que le nom de Jésus qui guérit. Ne vient que pour étouffer, pour calmer. C'est pour ça qu'on les donne tous les 3 heures. Parce qu'à partir de la 4e heure, les mêmes voix que tu entendais reviennent. Qui dit Amen. Amen. Mais le nom de Jésus. J'ai dit le nom de Jésus. Amen. Lorsque nous l'invoquons, ne voit pas. Ne sachant pas quoi faire, elle avait une amie qui est collègue à elle, qui prie ici, la sœur Jolie, qui m'appelle un jour en pleurant, car je lui avais déclaré plusieurs choses qui se sont accomplies. Amen. Et nous sommes partis un dimanche avec mes commandos. J'ai dit: allons prier là-bas. Nous sommes allés, nous tous. Allez, étendez vos mains. On a étendu les mains. Commencez à chasser la dépression. Frère, la prière marche. 2-3 semaines après, les médecins ont dit: nous ne comprenons pas. On dirait comme si elle va beaucoup mieux. Nous la gardons un peu d'observation pour voir ce qui se passe. 10 jours après, elle est sortie. Amen. Dernièrement, j'étais ici avec la sœur Patricia. Ici, là, dehors. Nous étions
étions en train de parler, je vois une femme qui passe avec un ventre comme ça. Elle passe, nous étions en train de prier, elle passe avec le ventre comme ça. Et elle me dit, pasteur, regarde, je suis même enceinte. Moi, je suis enceinte de qui? Oh, mais papa, le papa qui est parti, il est revenu, non? Le dimanche ne manque pas, il soit à l'église. Mais elle est pas venue. Quand c'est comme ça, moi je prie, je dis Seigneur, j'ai fait mon travail. Occupe-toi de ça. Amen. Pas plus tard que jeudi dernier, je vais au pressing déposer mon costume. Et je vois quelqu'un encore, le ventre encore gonflé, qui vient. Bonjour là. J'ai dit, oh, mais toi, je t'attends à l'église. Tu vois comme tu m'esquives partout, même au centre-ville, on se voit. Aujourd'hui, le mari est revenu, elle est même enceinte. Et jeudi dernier, elle me dit, lundi, nous avons rendez-vous avec les assistantes sociales pour récupérer les enfants. Amen. C'est ça l'évangile. Bien aimé, la prière marche. Raison pour laquelle tu dois être toujours bouillant dans la prière. Je suis revenu réveiller un guerrier qui dormait. Un géant, une géante qui dormait. Te dire, tu dois te lever. Hormis les tentations du monde, bien aimé, l'Église que nous sommes est aussi sujette à avoir des tentations. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'Église est encore sur terre. Nous ne sommes pas encore enlevés, bien-aimés. Étant donné qu'on vit dans le monde actuel, tu dois comprendre que même dans l'Église, tu peux être tenté. Mais toi, tu dois être éveillé. Amen. Oh, j'ai dit tu dois être éveillé. Amen. Dis avec moi. C'est fini le sommeil. C'est fini. Tu ne veux plus voir de chrétiens endormis. Ta vie, frère, tu sais, il y en a certains, nous n'avons pas besoin de vous parler. Juste en te voyant, on sait dans quelle pente tu es. Ils sont là, hein, beaucoup. Les jeunes, pour beaucoup, ils savent. Je n'ai pas besoin de leur parler, juste je regarde. Je dis, Gloria, en ce moment, tu ne vas pas bien. Denise, tu ne vas pas bien en ce moment. Depuis que tu es parti en Belgique, là, le feu que tu avais, tu l'as plus. Je vais commencer à annuler tes voyages en Belgique. Je parle devant ton travail. Oui. J'ai dit, André, tu n'es pas bien. Non, papa, ça va aussi. Non, tu n'es pas bien. Donc, vous tous tels que vous êtes là, parce que Dieu vous a confié entre nos mains. Donc, lorsqu'on vous voit, on sait déjà, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. C'est vrai, bien aimé. Même physiquement, c'est le cas. Plusieurs fois, papa et maman, juste en nous regardant, disent, ah non, tu n'es pas bien en ce moment. Tu dis, je sais, papa, je dis, non, tu n'es pas bien. Ce ne sera plus ton cas, mon Jésus. Amen. 1 Timothée 4, verset 1, dit quoi? C'est Paul qui écrit à son fils dans la foi et il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. D'autres versions disent des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Paul écrit à son fils dans la foi et il dit, fais attention car dans les derniers temps, certains viendront en fait en présentant la Bible, mais ce seront des doctrines de démons. Bien-aimé, je dois t'annoncer la vérité. Ce n'est pas toute personne qui se prétend être chrétien, être serviteur de Dieu qui l'est. S'il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs du diable. Amen. Oh, je te dis la vérité. Amen. Ne va pas partout, soi-disant, on prie. Mais évangéliste, là-bas, on prie, non? On prie là, tu vas chercher la vie, au final, tu vas trouver la mort. C'est le même Dieu, non? Ne va pas, exactement. Mais non, mais c'est le même Dieu partout. C'est faux, bien-aimé. Parmi les eaux qui tuent, qui éteignent le feu du réveil, il y a ce que nous appelons l'écuménisme. C'est quoi l'écuménisme, bien-aimé? C'est le fait de pouvoir s'assembler. Toi, tu dis, tu es soi-disant catholique, tu es soi-disant hébraïque, tu es soi-disant témoin de Jéhovah, tu es ce que tu veux. Moi, je dis, je suis soi-disant évangélique, mais on s'assoit ensemble et on prie. On va prier qui? Faites attention. Faites très attention. Ça fait partie de la séduction que le diable est en train de mettre en œuvre. On se réunit ensemble. Non, mais toi, tu crois à la Vierge Marie, moi, j'y crois pas. Mais c'est pas grave, nous croyons tous en Jésus. Alors, on s'assoit, Sharon, et on prie ensemble. Toi, tu es chrétien céleste du 7e jour, c'est 6e jour. Il y a toujours des nouveaux.
sont très créatifs, ces gens-là. Non, non, nous, on ne fait plus la semaine de 7 jours, maintenant on a la semaine de 10 jours. Ah bon, après dimanche, c'est quoi? Après dimanche, c'est 3 manches. Oh non, nous, pour prier, on doit s'habiller seulement d'une certaine manière. Nous, c'est comme ça dans notre religion. Bon, maintenant, je te pose la question. Quelqu'un comme ça, toi et lui, vous allez vous asseoir, vous allez parler de quoi? Faites attention, Église. Amen. Faites attention. Ne faites pas l'erreur. Oh non, ce sont des chrétiens eux aussi, même s'ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, mais ce sont des chrétiens, de temps en temps, on vient, on ouvre la Bible et puis on partage, non? C'est le même Dieu, non? Ils ont fait l'erreur un jour. Demandez à ma femme. Oh non, ils sont rentrés, oh non, nous, on est venus vous partager la foi de Jéhovah. J'ai dit, vous ne savez pas chez qui vous avez frappé. Entrez ici. C'est à l'époque, j'avais qu'un salon, une chambre. J'ai dit, entrez là, entrez là. On s'assoit, j'ai dit là, on a gagné déjà. Noé là. Mais pose ici là, comment? Écoute un peu. Parlez, bien. Je vais parler tout à l'heure du parler en langue. Ne te dis pas parler en langue, c'est seulement, oh non, faut l'intensité. Faut qu'on joue le synthé fort, fort, fort. Moi que vous voyez là, je parle en langue tous les jours. Amen. Si je parle, je ne suis pas bien, si je parle pas tous les jours. Je te pose une question. Si tu as appris à parler anglais, est-ce qu'il te faut une cérémonie pour commencer à parler anglais? Bon, des fois tu arrives en entretien comme ça, tu parles anglais? Allez, non, mais directement, explique, oh, sur machin. Bon, mais là, comment pour parler en langue? Il faut t'imposer les mains, il faut. Bon, une fois que tu as reçu le feu du Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Partout. Donc, quand j'ai fait ma prière, moi-même, j'ai ricobo chanté les moi-même, Amen. J'ai pris ma Bible. Denis, je dois t'offrir cette Bible. Je t'avais promis. Je vais t'offrir cette Bible. Que le Dieu qui marche avec mon ministère marche avec toi. Amen. J'ai pris ma Bible. J'ai ouvert. Je vous écoute. Oh, c'est que ils sont arrivés. Bon, en fait, mais toi parle, non? Mais l'autre, toi parle, non? J'ai dit, expliquez-moi. En quoi votre soi-disant Jéhovah est sauveur? Comment vous, vous êtes soi-disant sauvés, mais nous sommes perdus? Parlez maintenant. Ah, frère, ils ont transpiré à un niveau. C'est nous là qui disaient, on se laisse les partir. Sortez pas d'ici. Fermez la porte là-bas. Qui va sortir? Si vous voulez sauter, sautez par la fenêtre. Je suis que le premier étage, sautez. Frère, ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Je les voyais partir depuis mon balcon. Ils partaient. Moi, je leur ai dit, suivez-moi bien. La Bible dit, si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais vous, comment vous inventez encore des règles? Mais c'est pas la Bible. Non, mais Jéhovah, je dis arrête, Jéhovah. Amen. Frère, ne joue pas ce jeu-là, bien-aimé. Ne jouez pas ce jeu-là. Le temps est court, je vous aurais parlé du feu étranger. Ce sont des mauvais feux, bien-aimés. Ne te dis pas non, je reçois, non, j'y vais, non, lui là-bas, il a l'onction des miracles. Je veux seulement qu'il m'impose les mains. Faites attention. Amen. Nous ne pouvons pas vivre, bien-aimés, seulement entre nous. Nous sommes obligés d'avoir un monde où nous sommes ouverts. C'est sûr et certain, il est de notre devoir. Je l'ai dit durant le camp, nous sommes comme des médecins. On met en vous le vaccin. On met en toi le vaccin. Afin que lorsque le palu va commencer à vouloir être provoqué, le vaccin ressort. Ça, c'est pas la Bible, ça. Ça, c'est pas la Bible. Tu sors de là, bien-aimé. Mais j'ai mal de voir des soi-disant chrétiens de la paix de l'Éternel. Vous allez dans des endroits obscurs, des choses étranges. Ne faites plus ça. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend bien? Amen. Et il termine en donnant ce conseil. Il dit, mais toi, veille sur toi-même. Au chapitre 16, il donne toutes les recommandations du verset 1 au verset 15 au 16. Il dit, veille sur toi-même. Du fait qu'ils disent veille sur toi-même, on comprend il y a un danger. Ah oui, bien aimé, je vous dis la vérité, nous sommes en danger. Je répète, nous sommes en danger. S'il fut un temps, quand quelqu'un prenait une Bible en se disant on peut lui faire confiance, aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu
tu vas donner ton argent quelque part parce qu'on t'a présenté la Bible. Parfois c'est faux et archi faux. Et tu pleures après toi-même. Qui dit Amen. Amen. Oh non, avant qu'on te baptise, il faut d'abord qu'on fasse une cure d'âme. Mais la cure d'âme, toi tu dois être toute nue. Prophète. Prophète. Est-ce que c'est écrit ici, prophète? Vous savez, j'ai pour habitude de dire ceci. Dieu nous parle en ce moment parce que nombreux d'entre vous ici sont appelés au ministère. Tu es là, tu m'entends, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu seras un ministre au moins consacré. Amen. Alors, bien aimé, vous devez dès maintenant avoir ces rudiments basés sur la parole. Amen. Ne fais rien qui est en dehors des Écritures. Ne fais rien qui, nous, tes parents, dans la foi, nous ne faisons pas. Jésus dira, tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. Moi-même qui vous parle, tout ce que je fais ce que papa fait. Quand quelqu'un fait quelque chose, papa n'a pas fait, je ne vais pas faire. Et lui, comment? Lui, il prend l'eau, il jette sur les gens. Moi, je n'ai pas vu mon père faire ça. Comment je vais prendre l'eau et jeter sur les gens? Lui, il prend l'eau, il boit et après il crache sur les gens. Comment moi, je n'ai pas vu mon père faire ça, moi, je vais faire ça? Qui dit Amen? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, veille sur toi-même. Tu lui dis, mais bien, veille sur toi-même. Sois vigilant. Qui dit à moi Amen? Ah, un point que j'aime beaucoup. Après avoir dit que la prière, la vie de prière, permet de rester éveillé pour ne pas tomber dans la tentation, la prière, bien aimé, rend fort. Ça te rend fort et forte. La prière te donne les victoires. J'ai écrit ceci en disant le monde actuel nous pollue, nous déstabilise, nous fait peur. Et le but de tout ça, bien aimé, c'est de te faire peur. On dort, tu ronfles, tu vois seulement une main qui vient. Jesus. Jesus. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de ces prières. Amen. Apprenez à faire des prières ardentes. Des prières qui ouvrent le ciel, j'ai dit à l'instant. C'est mon dernier point. Mon troisième et dernier point. La Bible dit, Luc chapitre 3, verset 21. Comme tout le monde était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, donc Jésus, le ciel s'ouvre. Amen. Troisième point, je l'ai dit, la prière ouvre les cieux. Troisième raison pour laquelle tu dois avoir une vie de prière intense. Parce que cette prière-là, bien aimée, ardente, ouvre ton ciel. Peu importe ce qui pesait sur ta vie, le ciel est ouvert. Lorsque tu pries d'une manière ardente, ton ciel s'ouvre. Ton ciel financier, le ciel de ton salut, le ciel social, le ciel de ta famille, le ciel pour ta maison, le ciel pour ton ministère, le ciel pour ton onction, le ciel, tu peux l'appeler comme tu veux. Il est obligé de s'ouvrir. Tel Jésus est, tel nous sommes. J'ai dit tel Jésus est, tel nous sommes. Si, lorsque Jésus a prié, le ciel s'est ouvert, tu dois prier et ton ciel s'ouvrira. Je dis tout cela pour préparer ton esprit. Parce que nous allons bientôt nous lever. Et j'aimerais que quand tu te lèves, tu fasses une prière ardente. Une prière qui va déchirer le ciel. Qui va faire, bien aimé, que tout ce qui a été bloqué jusqu'à présent est obligé de descendre. Mais j'aimerais anticiper les choses en te disant, ce n'est pas seulement ici que tu dois le faire. À la maison, fais-le. Au travail, fais-le. Pauline est là. Fut un temps, nous travaillons ensemble. À midi, les autres allaient manger. Moi, je prenais ma voiture. Je lis ma Bible. Je me gare quelque part. Je lis ma Bible. C'est-à-dire, je nourris mon âme. Amen. Je nourris. Amen. Je nourris. Amen. Je nourris. Amen. Arrivé un temps, je la ferme. Je dis, Pauline, on va prier. Elle dit, je dis, Pauline, on va prier. Tiens-moi la main. Allez, 15 minutes. Tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Toi-même après, tu la laisses. Ouais. C'est ça. Il faut que tu deviennes ce genre de chrétien, bien aimé. D'autres sont en train de me regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais je sais que parmi vous, d'autres sont en train de se dire, je veux être comme ça. Ouais. Tu dois être comme ça, bien aimé. C'est ta nourriture, la vie de prière. Bien aimé,
vie de prière, c'est-à-dire que tu comprends qu'il y a la vie derrière, c'est ta respiration. Prier devient ta respiration. Fais un test, durant 15 minutes, dis je ne vais plus respirer. Tu penses qu'on va te ramasser pareil? Ta prière doit être la même chose. J'ai fait mon message. Cherche premièrement